Des mineurs ont été inscrits sur la liste électorale et ont eu le droit de voter lors des élections de jeudi. Selon les explications de Transparency International, ces jeunes ont obtenu leur carte d'identité nationale et ont pu voter sans qu'une explication claire n'ait été fournie. Les observateurs de la SADC, du COMESA, de l'Union africaine et de l'OIF exhortent les Malgaches à entamer un dialogue entre eux pour apaiser les tensions et prévenir une crise. Ceci constitue l'un des 3 points essentiels du rapport d'observation des élections établi par ces organisations. Dans l'actualité internationale, depuis jeudi, l'armée israélienne multiplie les frappes aériennes sur la ville de Khan Younes et ses environs dans le sud de l'enclave. Elle a largué au préalable à des tracts demandant aux civils de rejoindre une zone sécurisée à l'ouest de la cité, mais les victimes sont malgré tout nombreuses. L'envoi de tracts fait craindre pour se déplacer une extension de l'offensive israélienne au sud de la bande de Gaza. Des jeunes de moins de 17 ans ont été inscrits sur la liste électorale et ont eu le droit de voter lors des élections de jeudi. Selon les explications de Transparency International, ces jeunes ont obtenu leur carte d'identité nationale et ont pu voter sans qu'aucune explication claire n'ait été donnée. Transparency International Initiative Madagascar avait dénoncé des irrégularités dans la liste électorale dès le mois de juin, mais ces préoccupations n'ont jamais reçu de réponse. Nos recommandations n'ont pas été suivies. Il y a eu 45 848 cartes d'identité comportant des erreurs sur le 6e chiffre qui permet de déterminer le genre de la personne. De plus, 214 581 cartes d'identité ont été émises au moins 2 fois et au plus 15 fois. Plus de 240 000 suspicions d'anomalies ont été recensées, comprenant notamment des mineurs de moins de 17 ans ayant obtenu des cartes d'identité nationales. Nous attirons l'attention sur ces irrégularités dans le liste électorale utilisée lors des élections. Il est important de noter que cet audit n'a pas été réalisé par Transparency International, mais par des auditeurs indépendants. Nous relayons ces préoccupations pour alerter les citoyens. Nous avons procédé à ces élections, mais la liste n'était pas normale. Ces inquiétudes ont été signalées depuis le mois de juin, mais jusqu'à présent, aucune explication n'a été fournie. Selon Transparency International Initiative Madagascar, si le taux de participation à l'élection est faible, la question se pose de savoir si cette élection reflète réellement les choix des Malgaches. La lutte pour la restauration de l'état de droit se poursuit. Le président du parti Malagas Miaramieng, MMM, Adjouen Arvil, l'a réaffirmé lors du meeting du parti aujourd'hui. Il a également félicité et remercié les membres du parti pour leur sagesse et leur respect des consignes pendant les manifestations. C'est un mouvement collectif où chacun porte sa part de responsabilité. Cette lutte continue et nous ne l'abandonnerons pas. Il est impératif que nous continuions cette lutte car nous avons déjà remporté une victoire. De nombreux sceptiques pensaient qu'une personne ne suivrait nos consignes en réaction à l'irrégularité de ces élections. Cependant, le faible taux de participation de vos communes respectives parle de lui-même. Manajin avec 24%, Akadnajin avec 16%, Itos avec 19%, Arivunmam avec 13%, Akadkedilaf avec 27%. Comment, avec ces chiffres, le taux de participation générale a-t-il atteint 40%? Certes, l'ancien président n'a pas suivi d'études supérieures, mais comment ont-ils pu parvenir à ce chiffre? Il est évident qu'ils l'ont gonflé pour prétendre que le peuple malgache a exprimé son choix. Cela démontre des fraudes pourtant même sur le taux de participation. Les observateurs des élections qui ont déjà fait des déclarations ont toutes souligné que ces élections n'étaient pas normales, qu'il y avait de nombreuses irrégularités et que les dialogues étaient nécessaires pour instaurer la paix et le développement durable à Madagascar. C'est pour cela que nous luttons et cette lutte doit se poursuivre. Il est essentiel de faire comprendre à nos compatriotes, discutez-en au niveau de vos communes respectives.
Pour le président national du MMM, des consignes seront données pour la suite de la lutte. Il lance un appel pour dénoncer la tenue d'élections frauduleuses et estime que ceux qui ont précipité le pays dans la crise sont ceux qui n'ont pas suivi les recommandations. Selon les explications, le parti n'a aucune crainte à participer aux élections. Il y a plusieurs fois pris part. Cependant, il souligne l'importance de garantir des élections justes et crédibles. Et c'est précisément l'objectif. D'après lui, faire de la politique signifie rechercher le bien de tous et non exploiter autrui. Nous avons émis des consignes indiquant que personne ne devait participer aux élections en raison de leur caractère peu fiable et le taux de participation est effectivement relevé très bas. Cependant, au niveau du CENI et du gouvernement, des efforts sont déployés pour modifier ce taux de participation. Nous devons nous mobiliser pour surveiller cela, en exposant en particulier les véritables taux de participation dans diverses communes et districts, pour souligner leur non-concordance avec les chiffres du CENI. Il est évident, rien qu'en consultant le site de la CENI, que les résultats électoraux qu'ils publient ne correspondent pas. Cela n'est pas surprenant. Ce gouvernement a l'habitude de présenter des calculs erronés. Où cela mènera-t-il le pays? Nous devons dénoncer cette situation. Notre lutte continuera jusqu'à notre triomphe, qui sera marqué par la tenue d'une élection véritable, juste et crédible. Car au sein du MMM, nous n'avons pas peur des élections. Nous nous sommes préparés pour cela. Nous aspirons à une victoire dans l'intégrité et non par des fraudes. Le président national du parti MMM a mis en avant le principe fondamental selon lequel personne ne devrait être au-dessus de la loi, insistant sur le fait que tous sont soumis à la loi et que son application devrait être équitable pour tous. Il a souligné que l'instrumentalisation à des fins politiques des forces armées constitue une raison majeure du sous-développement du pays. Le président a également exprimé son regret quant à l'absence de suite donnée aux plaintes déposées concernant la destruction des biens des candidats. Nous avons déposé une plainte à la gendarmerie concernant nos biens détruits, mais jusqu'à présent, elle est restée sans réponse. Est-ce là la mentalité qui dirige le pays, où ceux au pouvoir agissent selon leur volonté? Les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police devraient-elles se mêler à la politique? Non, elles ne devraient pas, mais actuellement, elles sont instrumentalisées à des fins politiques pour réprimer ceux qui s'opposent au régime. Cette instrumentalisation des forces armées n'a jamais été bénéfique pour le pays. Les forces armées sont aujourd'hui utilisées pour restreindre la liberté des citoyens. Une situation que nous ne pouvons accepter et contre laquelle nous devons lutter. À m'en doute, les attaques quotidiennes de Daal sont négligées. On préfère concentrer les 4500 éléments des forces armées sur la place du 13 mai au lieu de les envoyer protéger le peuple à Mandout, à Kazumruch et dans d'autres régions où il y a des problèmes de sécurité. Le président national du parti MMM a affirmé que la raison pour laquelle leur lutte demeure pacifique est de sensibiliser les citoyens à revendiquer de manière calme et apaisée. Cela ne signifie pas, selon ses explications, qu'ils sont incapables de mener une véritable manifestation. Il est essentiel, d'après lui, d'habituer les gens à agir de manière correcte. Les observateurs de la SADC, du COMESA, de l'Union africaine et de l'OIF appellent les Malgaches à engager le dialogue entre eux pour apaiser les tensions et prévenir une crise. C'est l'un des 3 points principaux du rapport d'observation des élections établi par ces entités. Les 2 autres points soulignent que tout d'abord, les Malgaches n'étaient pas enthousiastes à l'idée de participer aux élections, ce qui a conduit à un faible taux de participation. Ensuite, de manière générale, les élections se sont bien déroulées car il n'y a pas eu d'incident de trouble. La SADC a annoncé qu'elle présentera un dernier rapport dans 30 jours. L'Union africaine a souligné que chacune des parties concernées devrait assumer ses responsabilités, en commençant par le gouvernement, la CENI, les candidats, les organisations de la société civile et la communauté internationale. La mission félicite le peuple malgache pour la sérénité qui a prévalu le jour du scrutin. Cependant,
Elle déplore le manque d'engouement des électeurs dans la plupart des bureaux de vote observés de nature à affecter le taux de participation. Par ailleurs, elle exhorte les autorités, les acteurs politiques et autres parties prenantes du processus électoral à créer un cadre propice au dialogue afin de décrisper le climat politique actuel. Face aux diverses irrégularités constatées dans le processus électoral, telles que le manque de neutralité de la HCC, le fonctionnement de la CENI, les pratiques de corruption électorale et les violations flagrantes de la loi, les observateurs ont souligné qu'ils ne disposaient pas des prérogatives pour émettre des jugements. Leur rôle se limite à la surveillance, à l'enquête, à la supervision et à la rédaction des rapports sur les élections, avec éventuellement des suggestions. Toutefois, il revient aux Malgaches de s'arranger entre eux afin d'éviter la crise et le chaos qui pourrait survenir à Madagascar. Le faible taux de participation lors de l'élection témoigne, selon le parti HVM, de la victoire des manifestations du collectif des candidats. Selon leur explication aujourd'hui à Andjahar, des irrégularités ont été observées dans le processus électoral depuis l'élaboration de la liste électorale, et ce sont ces irrégularités qui ont provoqué les troubles actuels. Le président national du parti HVM affirme que l'appel au boycott des élections lancé par le collectif des candidats a réussi. Le gouvernement a exercé des pressions, mais le peuple a réagi en refusant de participer aux élections. Le parti HVM a encouragé la population à s'abstenir de voter, ce qui n'est pas interdit par la loi. Cette déclaration visait à intimider les gens, comme en témoigne le revirement du gouvernement après les élections, affirmant que voter ou non était un choix. 2 jours auparavant, des déclarations de 2 ou 3 ministres avaient embrouillé les gens en prétendant que l'incitation, l'abstention était interdite. C'est un abus de pouvoir. Pour nous, la lutte a triomphé car de nombreux citoyens ont été choisis de ne pas voter en signe de refus des irrégularités et des pratiques frauduleuses dans le processus électoral. Nous remercions tous ces citoyens. Le parti HVM a souligné que malgré la tenue du premier tour des élections présidentielles, le président élu n'aura pas de légitimité car il a été élu par une minorité. Selon les explications, la lutte continue et le parti HVM a réitéré sa détermination à collaborer avec d'autres partis politiques, sociétés civiles et d'autres entités pour la restauration de l'état de droit. Le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur, CESES, section alternative, a décidé de reprendre les activités pédagogiques suite à leur assemblée générale d'hier. Bien que leurs revendications soient restées sans réponse, ils persistent dans leur lutte pour faire valoir leurs droits et promouvoir la valorisation de l'enseignement. Cette décision, explique-t-il, est motivée par l'intérêt des jeunes. Le CESES section alternative compte terminer l'année universitaire 2022-2023 en un minimum de 20 semaines. À cette fin, elle sollicite la participation de 2 ou 3 représentants de son bureau à la conférence des présidents d'université, CPU, afin de définir le calendrier universitaire. Le CESES section alternative appelle à mettre fin à toute forme d'intimidation, de harcèlement et de menaces envers les dirigeants du syndicat qui ne font que mettre en œuvre les décisions prises lors de leur assemblée générale. Il souligne que ce sont les enseignants-chercheurs ne remplissant pas leurs obligations d'enseignement qui devraient être privés de salaire, et non ceux qui l'ont déjà accompli avant de participer aux manifestations et qui sont en période d'heures complémentaires. Dans leur déclaration, le CESES alternative déplore également la persistance des violations de l'état de droit à Madagascar. Selon eux, la Constitution a été bafouée, la démocratie non respectée et les droits de l'homme ignorés. Un projet de loi visant à lutter contre la corruption sexuelle est actuellement en gestation.
élaboré conjointement par le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, CSI, et d'autres entités anticorruption. À ce jour, Madagascar ne dispose pas de loi spécifique permettant de poursuivre les actes de corruption sexuelle. Malgré l'existence de nombreuses lois portant sur la lutte contre la corruption, les droits de l'enfant et les violences, ces lois existantes se révèlent insuffisantes pour faire face spécifiquement à la problématique de la corruption sexuelle. C'est précisément pour combler cette lacune que le CSI et les entités anticorruption ont collaboré à l'élaboration de ce projet de loi. Il est essentiel de définir clairement les notions de corruption sexuelle, harcèlement sexuel et chantage sexuel. Dans la loi relative aux violences basées sur le genre de 2020, l'article 8 aborde également la question des atteintes sexuelles. L'objectif de notre groupe de travail est de fusionner ces législations afin de mieux comprendre les mesures à prendre. En effet, certains crimes sexuels sont définis dans d'autres lois, d'où la nécessité de les intégrer dans un code pénal unique pour faciliter la mise en œuvre de mesures spécifiques et les classifier de manière systématique. En 2018, de nombreux jeunes ont malheureusement été victimes de corruption sexuelle au sein d'établissements scolaires à Madagascar. Cependant, une enquête menée conjointement par le Bianco et Transparency International Initiative Madagascar a révélé que la plupart d'entre eux n'ont pas osé signaler ces incidents par crainte des représailles et des menaces. Face à cette réalité, dans ce projet de loi, l'accent sera mis sur la garantie de la protection des jeunes victimes de corruption sexuelle pour les encourager à dénoncer les cas qu'ils ont subis. Ce projet de loi comprend également des dispositions visant à protéger les victimes et à les encourager à dénoncer ces crimes de corruption sexuelle. En effet, l'instauration de sanctions, bien que nécessaire, ne serait efficace que si des plaignants se manifestent. Ce projet de loi portant lutte contre la corruption sexuelle devra encore faire l'objet de discussions approfondies avec divers responsables avant d'être officiellement soumis à l'Assemblée nationale, d'après les explications. La Miss Beauty Pulpeuse 2024 est et restera Carla. Carla Bodino est élue Miss Beauty Pulpeuse 2024 lors de cette élection du 11 novembre dans la ville de Vidobon de la région PACA en France. Âgée de 24 ans, la participation de Carla à cette élection lui permet de sortir de sa zone de confort. Je suis la nouvelle Miss Beauty Pulpeuse 2024 et je me suis présentée à l'élection de Miss Beauty Pulpeuse 2024 parce que j'ai toujours subi du harcèlement scolaire. Donc c'était pour moi l'occasion de sortir de ma zone de confort et d'enlever cette timidité qui m'a suivie tout au long de ma vie. Bon, j'en ai toujours, bien évidemment. D'ailleurs, c'est un peu difficile de parler, mais bon, je vais m'améliorer avec le temps et j'ai 1 an pour apprendre. Donc voilà, et je suis contente aussi d'avoir succédé à Francisca, qui est une personne en or, vraiment, je tenais à la remercier. Et je suis contente de porter cette couronne et ce titre sous toutes ses formes. Donc merci à la télévision de Madagascar pour me diffuser et me soutenir. Et merci à tous. Francisca Razanakoul, une malgache qui vient de Bonamar du district de Majunga 2 et qui habite à Cavalère-sur-Mer, elle aussi est élue Miss Beauty Pulpeuse en 2022 et a remis son titre et sa couronne à Carla. Miss Beauty Pulpeuse tia satria nampivelatra tamin'ireo resaka fifandraisana amin'olona maro samihafa izay tsy ankanavaka indrindra nafako ihany koa nampisy fatokisana misy kokoa ho an'ny tenako manokana raha efa nisy zay teo aloha dia eto no mbola mirary soa ho an'ny Miss Beauty Pulpeuse 2024 i Carla Bodino izany sy mysteratsika Beauty Pulpeuse i Enjo. Pour les membres du comité, la conception Miss Beauty Pulpeuse et Mister Beauty Pulpeux, c'est pour prôner la beauté du cœur. Nous avons créé notre association en 2021 afin de pouvoir prôner la beauté
pas physique, mais surtout la beauté du cœur. Peu importe votre physique, votre origine, votre taille, en tout cas, dans notre comité, tout le monde est accepté. Je remercie tout d'abord Francisca qui a été une ambassadrice merveilleuse en 2022 et qui a porté cette association et qui a porté cette écharpe avec le cœur, que ça soit chez vous, à Madagascar, dans son pays d'origine, mais aussi ici en France. Alors, je vous fais plein de gros bisous et merci beaucoup. Cette élection du 11 novembre dans la ville de Vidobon est présentée par un jury d'exception de personnalités de la télévision française, accompagné par Miss et Mystère des autres comités. À noter que Enzo Beg est devenu, lui aussi, Mystère Beauty Pulpeux 2024.